Normalement, le thème de la retraite repose essentiellement sur l'espérance. Et nous avons dit le prêtre, témoin et missionnaire de l'espérance dans un monde et une église qui connaît des crises. Voilà le thème dans son développement final. Alors nous avons voulu commencer par le psaume 137 qui dit une réalité importante. D'abord, c'est un psaume de pèlerinage où, quelques fois par an, les Juifs se rendaient à Jérusalem. Et le psalmiste qui a écrit ce psaume 133 était émerveillé de voir tout ce rassemblement. Les gens venus de partout qui se rassemblent avec un même but et qui venaient renforcer leur fraternité par ces rassemblements réguliers. Alors je crois qu'à quelque chose près, la retraite des prêtres participe de cette, on va dire un peu de cette politique. Donc les prêtres viennent de tous les diocèses, de tous les coins du diocèse, et ils se retrouvent dans le centre spirituel pour ce moment. Et aller voir ensemble, c'est merveilleux de voir tout le presbytérium d'Obala réuni comme des frères, pour venir renforcer leur fraternité par l'écoute de la parole et par toute cette ambiance spirituelle de recueillement de prière qu'il y a dans ce haut lieu de spiritualité qu'est le centre Saint-Benoît d'Okola. Alors, deuxièmement, nous avons dit que ce psaume comparait aussi la fraternité à deux choses. D'abord, à l'huile parfumée, avec laquelle on consacrait les prêtres, les rois et les prophètes pour un ministère précis. Et c'est le cas des prêtres. Ils ont été consacrés pour un ministère sacerdotal spécial dans l'Église. Et puis, il comparait aussi cette fraternité, ces moments, à de la rosée. Et nous avons dit la rosée, c'est un phénomène naturel que la Providence donne à la nature partout et tout le temps. Donc, et c'est cette rosée qui arrose, disons, qui fournit de l'eau au Jourdain, et lequel Jourdain de ce fleuve en Israël qui donne la vie à tout un pays, à tout un peuple. Alors, notre fraternité sacerdotale devrait aussi donc être, voilà, comme cette rosée, mais qui est modeste, mais qui ne manque pas, qui vient tous les jours de l'année. Alors, nous serons donc appelés à la vivre au quotidien et où que nous soyons. Et ici est ce premier lieu d'effectuation ou d'expérimentation de cette fraternité, ici à Okola, pendant ces jours-ci. Et puis, on a dit, c'est là aussi donc que Dieu donne la vie. Dieu donne la vie et Dieu donne les bénédictions aux frères qui se rassemblent et qui évoluent et qui vivent ensemble. Donc la fraternité, les rassemblements fraternels sont des lieux où Dieu donne la bénédiction et où Dieu donne la vie. Et nous avons aussi vu que la vie est un de ces mots qu'Israël utilise au duel, c'est-à-dire c'est une réalité double qui se dit toujours à deux. Donc pour Israël, pour l'homme croyant, juif, il y a deux vies. Celle d'ici maintenant et celle d'après, mais que nous vivons, que nous avons déjà commencé en esprit dans la vie sacramentelle. Et donc ici, nous voyons donc, nous prenons la vie ordinaire, mais aussi la vie spirituelle extraordinaire que le Seigneur donne en ce lieu et en ce moment de retraite. Alors nous avons voulu commencer notre retraite et notre journée et nos enseignements en soulignant l'importance de la fraternité.